안녕하세요 여러분. 잘 지내셨어요? 오랜만이에요. 코리안 오필에서 환영합니다. 저는 한민호입니다. 우리 같이 한국말 배우자. Salut à tous, content de vous retrouver sur Coréanophile. Aujourd'hui on va essayer d'apprendre une chanson qui est tirée du drama Jinri and Juno et qui a été reprise par Lee Soo-young. Donc je vous conseille de l'écouter. Et nous allons la décrypter maintenant grâce à quelques petites explications. Vous pouvez également la télécharger si vous en avez envie grâce à la petite boîte noire qu'il y a sur le blog à droite qui s'appelle My Shared Files. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne écoute, une bonne leçon. Donc cette chanson c'est 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람, qui veut dire tu étais né pour recevoir de l'amour. Donc 당신은 c'est toi, c'est tu, c'est vous, c'est vous. Une c'est la particule qui marque le sujet. Sarang, vous connaissez tous ce mot je présume, donc c'est bien évidemment l'amour. 받기 위해 du verbe 받다, recevoir. Et kiwiye c'est une terminaison grammaticale qui veut dire pour, qu'on met toujours derrière un verbe, pour recevoir. 받기 위해 태어난 사람. 태어나다 du verbe 태어나다, naître, être né. Saram, c'est une personne. Donc une personne, 태어난, donc quand c'est n, on parle au passé. Si on voulait parler au présent, on dirait nun derrière le radical du verbe. Et si on voulait parler au futur, on mettrait u. Donc 태어난 사람, une personne qui est née pour être aimée. 당신의 삶 속에서 그 사랑받고 있지요. Donc 당신의, on a vu ce que c'était. 당신의, et ça veut dire c'est pour montrer l'appartenance de l'objet ou de la chose. 당신이 삶 속에, 삶 c'est la vie, 속 c'est l'intérieur. Donc 삶 속 c'est à l'intérieur de ta vie, au plus profond de ta vie. Et so c'est une particule donc qui marque la localisation, où ça, à quel endroit. Que sarang, cet amour. 받고 있지요, tu reçois. Donc 받고 있다, c'est une conjugaison au présent. 받고 있어요, on peut dire 받고 있어요. Et à la fin on a 지요, c'est un peu le, n'est-ce pas, le isn't it en anglais. Tu reçois cet amour, n'est-ce pas. Donc tu reçois cet amour au plus profond de ta vie. La phrase suivante, bon parce que ça se répète souvent donc je vais pas vous refaire à chaque fois la même chose. La phrase suivante c'est 태초부터 시작된 하나님의 사랑은. 태초 c'est le début du monde, le commencement du monde. 부터 ça veut dire à partir de, depuis. 시작된 c'est du verbe 시작되다, 시작하다, 시작되다. Commencer, débuter. 하나님 c'est Dieu, on peut dire 하나님 ou 하느님. 하나님의 사랑은, l'amour de Dieu qui a commencé depuis le commencement du monde. 우리의 만남을 동계 열매를 맺고. 우리 c'est nous, notre. 우리의 et donc notre 만남, rencontre, du verbe 만나다, rencontrer. On a rajouté mium juste en bas et ça forme un nom. 을 pour marquer le complément d'objet direct. Donc quoi? 우리의 만남을 동계 열매를. 동계 c'est via, par. 열매 le fruit. 맺다 c'est conclure. Donc notre rencontre conclue par le fruit. J'avoue que j'ai pas bien compris le sens non plus, donc s'il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas à me faire signe. Donc après on a 당신이 이 세상에 존재함으로 인해. 당신, donc c'est toujours la même chose. Hein. 이 세상 c'est le monde. 이 세상, dans ce monde. Et particule donc qui marque la localisation. Donc dans ce monde. 존재함으로, 존재함 c'est l'existence. 존재함으로 인해. Inada c'est être dû. C'est donc inné c'est dû. Hein, dû euro au moyen, hein, dû à ton existence. Hein, donc grâce à ton existence. Hein, comme tu existes dans ce monde. Voilà, donc 우리에겐 얼마나 큰 기쁨이 드는지. 우리에겐, 우리 nous, 에게 c'est une particule qui marque
qui indique akishi en fait, uriege, aki, on l'emploie que pour les personnes. Uriegen, olmana, combien, keda, être grand, kun, kipumi, kipuda, être joyeux, content. Et donc on a rajouté mium, kipum, donc c'est la joie, le contentement. Kipumi, tununji, est devenu. Hein. Littéralement, pour nous, uriege, pour nous, olmana, une si grande joie est devenue. Hein. Donc on pourrait traduire, nous ressentons une joie immense. Voilà, et pour finir, donc c'est la dernière phrase, mais c'est quasiment la même. C'est 지금도 que 사랑받고 있지요. Donc maintenant, tu reçois cet amour. Voilà, donc j'espère que vous avez compris grâce à ces explications un peu hasardeuses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et j'espère vous retrouver bientôt sur Coréanophile. Annyeong!